Dans la ville d'Oshi, au sud du Nigeria, Tony menait une double vie. Marié à Myriam depuis 3 ans, il jouait au mari parfait, mais collectionnait les aventures comme des trophées. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme, discrète et patiente, préparait sa riposte. Une leçon douce, mais fatale. Restez bien jusqu'à la fin de cette histoire vraie, et abonnez-vous si vous aimez les récits où le karma frappe avec élégance. Tony n'était pas une célébrité, mais il n'avait pas besoin d'être dans les magazines pour se faire remarquer. Dans la ville d'Oshi, il était un homme respecté et bien connu, grâce à son charisme irrésistible. Les chemises qu'il portait étaient toujours impeccablement repassées, ses montres brillaient sous les projecteurs, et son parfum de créateur laissait une trace subtile mais distincte dans les airs. Avant de se lancer dans l'immobilier, Tony avait une réputation d'homme de société. Il aimait les fêtes, les soirées mondaines et les rencontres qui lui permettaient d'attirer l'attention des autres. Il adorait savoir qu'il était admiré, même si cette admiration venait souvent des femmes plus jeunes, plus naïves, qui se laissaient facilement séduire par ses sourires charmeurs. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que Tony portait un fardeau qu'il avait du mal à poser. Le besoin constant de se sentir désiré, de se sentir important aux yeux de ceux qui l'entouraient. C'est ainsi qu'il rencontra Myriam. Elle était calme, douce, et semblait différente des autres femmes. Elle était belle, mais d'une beauté discrète, un peu comme une étoile lointaine qui brille dans l'ombre. Lors d'un mariage à Wari, leurs regards se croisèrent et quelque chose se passa. Tony, fasciné par son calme et son aura, lui parla toute la soirée. 1 mois plus tard, ils étaient ensemble. Et après 1 an, ils étaient mariés. Leurs débuts à Oshi furent idéaux. Myriam était la femme que tout le monde rêvait d'avoir. Elle était pieuse, attentive, et dévouée à son mari. Mais peu de temps après leur mariage, Tony commença à retrouver ses vieux réflexes. Les appels tardifs, les messages discrets, un petit jeu qui allait bientôt devenir une dépendance. Au début, tout semblait parfait. Myriam, un peu naïve, croyait sincèrement qu'elle avait épousé l'homme de ses rêves. Elle l'aimait profondément et pensait qu'ensemble, ils surmonteraient les épreuves de la vie. Mais Tony, lui, ne voyait pas les choses de la même manière. Marié, il ne se voyait pas comme un homme exclusif. Il aimait l'idée de la fidélité, mais pas la réalité. Il pensait que le mariage ne signifiait pas qu'il devait renoncer à ses petites escapades. Pour lui, les maîtresses étaient comme des accessoires qu'il pouvait collectionner sans culpabilité, aussi longtemps qu'il revenait chez lui, auprès de Myriam, chaque soir. Il lui offrait des fleurs, des dîners luxueux, des promesses de fidélité qu'il ne comptait pas tenir. Tout était dans l'apparence. Mais peu à peu, le comportement de Tony devint plus suspect. Myriam remarqua qu'il se montrait de plus en plus absent, les yeux perdus dans le vide pendant qu'elle lui parlait. Lors de ses sorties professionnelles, il semblait plus agité, plus nerveux. Et lorsque Myriam lui posait des questions, il répondait par des sourires nerveux, des mots rassurants. Il avait cette capacité à tout minimiser, à la faire douter d'elle-même. Myriam savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais elle n'était pas une femme impulsive. Elle prit son temps. Elle observa les détails, les petites choses que Tony ne pouvait pas dissimuler. Les traces de rouge à lèvres sur sa chemise, les parfums féminins qui ne lui appartenaient pas, et ses appels qu'il évitait de prendre devant elle. Elle avait tenté toutes les approches. Elle priait, jeûnait, lui adressait des sourires tristes quand il rentrait tard, espérant qu'il se rendrait compte de sa douleur. Mais Tony continuait à mentir, de plus en plus habilement. Un jour, Myriam posa une question simple, mais chargée de sens. « Tony, puis-je voir ton WhatsApp ?» Tony sursauta, comme s'il avait été pris en flagrant délit. Il lui arracha presque le téléphone des mains, avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. Mais Myriam savait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un message. Elle savait que son mari cachait, bien plus que des conversations innocentes. Elle se tourna lentement vers lui et dit, d'une voix calme mais brisée, « Tu y caches les secrets du pays, ou quoi ?» Myriam savait qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Au lieu de s'effondrer, Myriam choisit de se taire.
Le silence était sa stratégie. Elle savait que crier et accuser Tony ne ferait que lui donner une excuse pour se poser en victime. Elle décida de se concentrer sur un seul objectif. Se venger, mais pas de manière impulsive. Elle jouerait sur son terrain, mais plus intelligemment. Elle appela Nina, sa cousine. Nina était tout ce que Myriam n'était pas. Extravertie, rusée, et d'une beauté éclatante. Elle avait ce don de rendre les hommes fous, sans même lever un doigt. Myriam lui expliqua son plan, et ensemble, elles mirent en place une stratégie subtile mais dévastatrice. Nina se présenta à Tony comme une jeune cliente intéressée par un appartement à louer. Son comportement était celui d'une femme innocente, mais qui avait besoin d'attention. Tony, flatté par l'intérêt qu'elle lui portait, commença à la traiter comme une protégée, lui offrant son aide et son soutien financier. Mais Nina avait un autre plan en tête. Elle s'implanta lentement dans la vie de Tony, multipliant les demandes d'argent, jouant de ses faiblesses. Un voyage à organiser, une facture urgente à payer. À chaque fois, Tony, persuadé de sa capacité à manipuler cette jeune femme, lui donnait des sommes d'argent considérables. Mais Nina, elle, n'utilisait pas cet argent pour elle. Chaque centime qu'elle recevait allait directement dans le compte de Myriam. Ce plan complexe allait durer des mois. Le but? Ne pas seulement punir Tony, mais aussi reconstruire la vie de Myriam, pièce par pièce. Le jour où Tony reçut l'invitation au mariage de Nina, il resta sans voix. En ouvrant l'enveloppe, il découvrit la photo de Nina, rayonnante en robe blanche, tenant la main d'un autre homme. Il sentit un froid glacial envahir son corps. Il n'arrivait pas à y croire. Les pièces du puzzle se mirent en place, une à une. Nina, cette jeune femme qu'il avait saupoudrée de cadeaux et de promesses, l'avait manipulé. Il avait été pris dans un piège. Le choc fut violent. L'humiliation lui brûlait les entrailles. Pendant un long moment, Tony resta là, assis dans son fauteuil, regardant fixement cette invitation. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour le laisser faire face à la vérité. Il était la cible d'une manipulation qu'il n'avait même pas vue venir. Il pensa à tout ce qu'il avait donné, de l'argent, des faveurs, des attentions. Chaque billet qu'il avait envoyé, chaque cadeau qu'il avait offert, tout cela n'avait servi qu'à financer un autre mariage. Un mariage où il n'était même pas invité, où il n'était rien de plus qu'un simple pion dans un jeu qu'il n'avait jamais voulu comprendre. Mais ce qui le paralysait encore plus que l'argent qu'il avait perdu, c'était l'humiliation publique qui l'attendait s'il osait parler. Tony, cet homme qui se croyait invincible, cet homme qui avait toujours contrôlé la scène, n'osait même pas souffler un mot. Il pensait immédiatement au regard des autres, au rire caché dans les rues, au murmure derrière ses épaules. Il pensait à la honte qu'il allait devoir endurer si le secret éclatait. Il était Tony, l'homme respecté, admiré, celui que tout le monde connaissait. Comment allait-il pouvoir faire face à la ville, à son agence, à ses amis, si l'on apprenait qu'il avait été dupé ainsi par une jeune femme aussi calculatrice? Non, il ne pouvait pas. Pas maintenant. Pas après toutes ces années où il avait soigneusement cultivé son image. Il ne pouvait pas risquer que tout cela s'effondre. Il ne voulait pas que l'on sache qu'il avait été trompé, qu'il s'était fait avoir par Nina. Alors, il choisit le silence. Il se leva lentement, fixa l'invitation une dernière fois, puis la jeta dans une poubelle, comme si effacer le papier pouvait effacer la honte qu'il ressentait. Mais à l'intérieur, c'était tout autre chose. Il bouillonnait de colère et de frustration. Mais la colère n'était pas contre Nina. Non, elle était dirigée contre lui-même, contre cette image de lui qu'il avait bâtie à coups de mensonges et de séduction. Il détestait se voir ainsi, vulnérable. Mais au fond, il savait qu'il ne pouvait rien faire. Il n'oserait jamais avouer sa défaite à Myriam, et encore moins à la ville. Il se tourna vers sa femme, qu'il observait silencieusement de l'autre côté de la pièce. Myriam ne disait rien. Elle le regardait simplement, comme elle l'avait toujours fait, avec cette douceur implacable, presque imperturbable. Tony chercha à déchiffrer son regard,
mais elle ne lui donna rien. Rien que le calme. Et c'était cela qui le mettait le plus mal à l'aise. Elle savait ce qu'il avait fait. Elle savait ce qu'il avait perdu. Et elle savait que, tout comme lui, elle portait le fardeau du silence. Myriam n'avait jamais été dans la confrontation bruyante. Elle ne criait pas, elle n'accusait pas. Elle attendait. Elle savait que parfois, la plus grande souffrance venait de l'indifférence. C'était un type de souffrance que Tony n'avait jamais voulu expérimenter, et pourtant, il se trouvait en plein dedans. Tony se détourna de Myriam, incapable de la regarder en face. Il avait trop honte. Il se sentait comme un gamin pris en flagrant délit, et la seule chose qu'il savait faire, c'était de protéger son image. Le reste pouvait attendre. Ce fut à ce moment-là que Tony comprit quelque chose de fondamental. Il comprit que la vie n'était pas un jeu dans lequel il pouvait toujours être le maître, que l'orgueil et l'arrogance finissaient toujours par le trahir. Et ce n'était pas la fierté de ses conquêtes ou ses affaires réussies qui allaient le sauver, mais la véritable rédemption qu'il devrait chercher en lui-même. Mais pour y parvenir, il devait commencer par quelque chose de bien plus difficile, admettre qu'il s'était trompé. Non pas en public, non pas pour l'éclat, mais pour lui-même. Tony, après tout cela, a compris que la voie de la rédemption passerait par des actes, non par des paroles. Un chemin difficile, mais il savait qu'il devait faire ce choix pour regagner la dignité qu'il avait un jour perdue. Et ce fut ainsi que, lentement, il commença à reconstruire son mariage, ses valeurs et son propre reflet. Morale de l'histoire, à méditer. Le silence d'une femme n'est pas un abandon. C'est parfois le début d'un plan que même le destin respecte. On croit être malin, en jonglant avec les cœurs, mais on oublie que le cœur qu'on brise peut devenir une arme silencieuse. Le mensonge donne de l'assurance, mais c'est une assurance sans garantie. Et l'homme qui pense maîtriser le jeu, oublie souvent que la vraie joueuse ne parle pas. Elle attend son moment. Souviens-toi, la honte ne fait pas de bruit, mais elle pèse lourd, très lourd. Et le karma? Il prend son temps, mais il arrive toujours, avec les intérêts. Mais maintenant, dis-moi, est-ce que la manière dont Myriam s'est vengée était juste? Ou aurait-elle dû choisir le pardon? Laisse ton avis en commentaire. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies qui brisent les tabous.